Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur le podcast de la Grange aux Étoiles en partenariat avec le Chemin des Étoiles. Donc aujourd'hui nous sommes réunis pour parler du système solaire avec nos deux animateurs enfants, à ma gauche Quentin Sauvigné et à ma droite Valentin Berdal. Donc voilà, je vous laisse avec eux et ils vont nous expliquer ce qu'est le système solaire. Bonjour mesdames et messieurs, comme vous l'a dit Maxime, dans un premier temps nous allons nous intéresser au système solaire, plus particulièrement à sa formation. Dans un deuxième temps nous allons parler du soleil, notre étoile. Quentin, à toi. Bonjour, notre système solaire, dans lequel tourne notre planète, s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années. Suite à l'explosion d'une étoile en fin de vie, un nuage de poussière et de gaz s'est mis à tourner sur lui-même. Le nuage se concentra puis se contracta au centre. Le reste des poussières s'accumula pour former de petits astres de quelques kilomètres de diamètre appelés astéroïdes. Ces derniers, en tournant autour de notre proto-soleil, se mirent à se rentrer dedans. Ces collisions ont créé des astres plutôt massifs tels que des planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Pour les planètes gazeuses, ce sont certains gaz qui se sont agglutinés autour d'astéroïdes supermassifs du fait de leur gravité. Ces planètes sont désormais Jupiter, Saturne, Uranus. Quant à Neptune, par sa lointaine distance, de la glace s'est agglutinée autour de son noyau pour former la planète glacée. La vie est arrivée sur la Terre il y a quelques 4 milliards d'années et l'humanité par la suite. Nous allons maintenant nous intéresser au Soleil, notre étoile, et dans un premier temps, une étoile parmi tant d'autres. Notre étoile, le Soleil, est aussi appelé l'astre du jour, car il éclaire la Terre et car c'est l'astre le plus brillant de notre ciel. Il est très important car c'est aussi notre source d'énergie, mais en réalité dans l'univers, il ne représente rien du tout. Il est âgé de 4,6 milliards d'années et a atteint la moitié de sa vie. Sa masse est de 2 milliards de tonnes, soit 10 puissance 30. Pour vous donner une idée, on pourrait mettre 10 000 fois la Terre et 100 fois Jupiter dans notre Soleil. Non, 1 million de fois la Terre et 100 fois Jupiter. Son diamètre équatorial, c'est-à-dire son diamètre à l'équateur, est de 1 392 000 km de diamètre. Il est distant de 8 minutes-lumière par rapport à la Terre, soit 150 millions de kilomètres, soit une unité astronomique de la Terre. Sa période de révolution est de 26 jours, c'est-à-dire qu'il met 26 jours pour tourner sur lui-même. Nous allons maintenant nous intéresser à sa composition. Le Soleil est une immense boule de gaz. Sa température à la surface du Soleil est de 6000 degrés Celsius. Mais la température au cœur du Soleil est de 15 millions de degrés Celsius. Imaginez notre four ne lui succède pas les 250 degrés. À cette température, l'hydrogène se transforme en hélium. C'est la fusion thermonucléaire. Pour créer cette énergie, il faut plusieurs molécules. Notre Soleil est composé de 74% d'hydrogène et de 25% d'hélium. Et le reste, qui représente 1% de sa composition, est constitué de fer, de néon, d'azote, de silicium, de magnésium et de soufre. Comme le Soleil est massif, les molécules et les gaz qui sont en son cœur se compriment et s'échauffent pour atteindre 15 millions de degrés Celsius. Cette chaleur, et donc l'énergie, est créée par des réactions nucléaires. Tous ces ingrédients créent une énergie énorme, telle qu'elle remonte à la surface du Soleil, la couronne. Elle est ensuite éjectée dans l'univers sous forme de rayonnement électromagnétique ou astroparticules, qui atteindront la Terre en créant plusieurs phénomènes comme la lumière ou les aurores boréales. Le fonctionnement de notre univers est donc complexe. Donc voilà mesdames et messieurs, vous avez pu comprendre, je l'espère, comment s'était formé notre système solaire et aussi notre étoile, le Soleil. Donc nous étions avec Quentin Sauvigné et Valentin Berdal. Voilà, et nous vous remercions de nous avoir regardés et on espère vous revoir une prochaine fois pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.